Prendre des décisions rapidement, de manière intuitive. Alors en effet, c'est très important, tu sais, dans ton quotidien, de prendre facilement, mais aussi et surtout de prendre des décisions de manière efficace et de manière professionnelle. Tu sais, on a toujours des décisions à prendre et parfois les décisions, c'est la manière de communiquer, la manière dont on dit les choses et dont on les dit bien, de manière élégante, de manière polie, mais efficace. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Ça prend du temps, mais c'est surtout de la pratique. Alors, dans cette petite session, je voulais simplement te partager 3 clés dans tes prises de décision. La première chose, c'est la pratique. Le faire de manière quotidienne, ça veut dire que tous les jours, tu vas te donner comme défi de prendre une décision. Une décision, ça peut être par exemple téléphoner à un sous-traitant ou bien téléphoner pour demander un prix moins cher si tu as un fournisseur ou bien si c'est quelqu'un qui produit des formations ou bien un partenariat. Tu prends le téléphone, pas un email, mais le téléphone, parce que c'est de cette manière-là dont tu vas t'améliorer dans ta prise de décision. Parce que par email, finalement, on passe plus de temps parce qu'on réfléchit en écrivant l'email. Par téléphone, au moins, on peut prendre plus de décisions vu que c'est direct. On prend le téléphone et on doit y aller, on doit se lancer. C'est un peu comme quand tu es au plongeoir. Tu sais, si tu vas à la piscine ou bien si tu allais à la piscine durant tes cours de natation à l'école, tu es au plongeoir, eh bien, tu dois y aller, tu dois faire le saut, tu dois faire un plongeon. C'est exactement pareil au téléphone. La deuxième clé, c'est la manière dont tu construis ton argumentaire de décision. Ça peut être évidemment au téléphone, comme je viens de l'évoquer, mais ça peut aussi être durant ta fabrication de procédures, de contenu, de tâches. Ça veut dire des choses qui sont finalement immatérielles, des choses qui sont, on va dire, qui ne sont pas concrètes, mais que tu réalises dans tes journées. Tu ne peux pas les toucher, ce n'est pas physique, mais ce sont des choses, on va dire, abstraites. C'est certainement le bon mot. Et bien, comment tu peux bien les construire? Parce qu'en effet, quand tu prends des décisions, tu veux aussi accomplir plus de choses. Et c'est important de se remettre en question. Aujourd'hui, j'ai 5 tâches que je dois faire. La première, c'était terminer un de mes cours Udemy. Parce que justement, je fais des cours de programmation et je devais absolument terminer ce cours, un cours Udemy que je devais déjà l'avoir terminé la semaine passée. Et je ne l'ai pas terminé. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas suivi ma liste de procédures. Normalement, si je l'avais suivi, je devais le terminer pour vendredi. Mais j'ai pris un peu de délai. Il y a eu du montage vidéo qui a pris plus de temps que prévu et c'est vrai que ça arrive. Mais c'est pour cela que c'est bien de toujours te remettre en question. Toujours voir mes tâches que je dois faire. Est-ce que je ne pourrais pas les optimiser? Est-ce que je ne pourrais pas les déléguer? Par exemple, pour ma part, mon montage de vidéo, j'aurais pu peut-être le déléguer et pas le faire par moi-même. J'aurais pu trouver quelqu'un, un professionnel qui utilise très bien Final Cut ou bien un autre logiciel de montage vidéo et il aurait pu le faire pour moi-même. Tu vois, donc il faut toujours bien se remettre en question. Comme je te disais, la première chose, c'est la manière dont tu agis, dont tu prends tes décisions oralement, dont tu les mets en place et en parole, tu sais, en mots. La deuxième, c'est être évidemment efficace dans tes listes de procédures, de tâches, toujours te remettre en question. Et finalement, la troisième clé, c'est toujours pouvoir voir plus grand, plus haut, mais aussi faire moins de choses. Parce que finalement, au final, on a toujours tendance à ajouter de nouvelles choses dans nos journées. On a tendance à mettre plus, à faire plus, et au lieu de simplifier cela, au lieu de faire moins, on fait plus. Et donc, on ajoute plus de complexité, et finalement, ça nous rend la vie plus dure que plus simple. Non. Au lieu de cela, tu dois supprimer des choses, supprimer même des procédures et rendre tes journées les plus simples, les plus rapides possibles.
finalement, la règle du minimalisme, ça rend tout plus simple. Tu vas moins procrastiner parce que ce sera tellement simple. Tu vas faire plus de choses parce que tout sera justement optimisé aux petits oignons pour toi, coupé aux petits oignons. Et en plus de cela, eh bien, tu vas faire des choses mieux faites parce que tu auras moins de choses, tu seras moins fatigué et donc tu vas dépenser plus d'énergie dans les petites choses que tu as, transformant ces quelques petites choses restantes que tu dois faire dans tes journées en choses incroyablement bien faites de manière élégante. En effet, au moins tu fais des choses, au plus tu auras de temps pour te reposer et du temps pour penser et pour voir s'il n'y a pas une meilleure manière de faire les choses parce que tu auras plus de temps libre. Au plus, tes tâches, les quelques tâches restantes que tu veux quand même faire, eh bien, seront bien mieux faites parce que là, tu vas dépenser de l'énergie, mais de l'énergie positive, de l'énergie que tu auras eue parce que tu auras pu te reposer davantage, tu vas avoir plus de temps pour dormir, pour faire peut-être une sieste. Et donc, tu vas bien mettre ton énergie quand tu vas faire tes tâches, les tâches les plus importantes, parce que finalement, tu vas supprimer toutes les choses qui ne sont pas nécessaires, les choses superflues. Tu vas seulement garder les 20% qui va te donner 80% du résultat et tout le reste à la poubelle, basta. Et ainsi, tu vas donner une énergie bien mieux, bien meilleure et durant le temps dégagé par les tâches que tu auras supprimées, les tâches qui ne sont pas nécessaires, tu vas pouvoir réfléchir à ton business, donc tu vas finalement pouvoir travailler sur ton business et pas dans ton business. Quand tu vas prendre ton téléphone, tu vas aussi seulement téléphoner aux personnes qui vont vraiment te donner une valeur ajoutée et tu vas mieux dire tes phrases, mieux dire ce que toi tu veux parce que tu seras plus reposé, mais également c'est important quand tu parles à ces personnes-là de seulement dire le nécessaire. C'est vrai que moi j'ai tendance à parler énormément, mais toi, tu ne dois peut-être pas faire la même erreur que moi. C'est toujours plus simple finalement de dire ce qui est bon pour les autres que de l'appliquer pour soi-même. C'est pour cela que tu sais souvent tes parents te disent « Ah, ne mange pas trop de bonbons, va au lit tôt, dors bien, peut-être fais du sport, ne mange pas de la malbouffe, même si eux le font, parce qu'ils savent ce qui est bon pour eux, mais ils ont du mal à l'appliquer. Donc c'est pour ça qu'ils te disent évidemment à leurs enfants, ils disent cela à leurs enfants, mais c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus dur de l'appliquer à soi-même. C'est pour cela que les coachs, par exemple, ils savent qu'est-ce qui est bon, mais eux ne le font pas nécessairement. C'est plus dur pour un coach de coacher eux-mêmes que de coacher d'autres personnes. La même chose, un médecin va dire de ne pas fumer, c'est mauvais pour la santé, même si eux ils fument, ils savent que c'est mauvais, mais c'est plus dur pour eux d'arrêter de fumer que de dire ce conseil-là à leurs patients. Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas finalement parler trop longtemps parce que je pense que là j'ai dit le nécessaire. Alors applique-le, fais-le. Même si tu penses que c'est intéressant et que tu vas peut-être le faire demain, non, si tu penses que c'est intéressant, fais-le aujourd'hui directement. Il n'y a pas de bon moment, donc n'attends pas le bon moment. Le meilleur moment, crois-moi, c'est aujourd'hui. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton amélioration au quotidien, je te conseille certains ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewater.com. C'est pierre-w-r-i-t-r.com. Et ces ateliers, eh bien, les ateliers que je te conseille, c'est Belle Vie, l'atelier Belle Vie, l'atelier intérieur qui propulse, parce que l'atelier intérieur qui propulse, on va vraiment faire le propre, on va débroussailler tout et tu vas pouvoir avoir un environnement qui te porte. L'atelier Belle Vie, c'est pour ton épanouissement et ton bonheur. Et finalement, l'atelier Super Humain, où là, tu vas te concentrer sur tous les temps morts, tous les temps, finalement, les temps vides, les temps où normalement, ce sont des temps perdus. Comment les optimiser pour ton apprentissage et utiliser l'apprentissage continu pour devenir un super humain, justement. Je te souhaite tout le meilleur et à une prochaine. Ciao.